Nous avons déjà parlé de Nicodème, il était un chef des Juifs et un grand homme en Israël. Il avait une position élevée et une grande éducation. Et il n'avait cependant pas la première idée des choses spirituelles. Jésus avait dû lui dire, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Jean 3,12. Nicodème ne pouvait pas voir au-delà de ce qui est naturel, ce qui est spirituel. Lorsque Jésus dit, il faut naître de nouveau, il ne pouvait pas voir au-delà de ce qui est naturel et dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Jean 3,4. Il n'a pas d'intelligence spirituelle. Il était comme un petit enfant, bien qu'il fût un grand maître en Israël. J'ai une petite fille âgée de 4 ans, nous dit Theodore Stinspark. Pour anecdote, il poursuit et il dit, elle alla à l'école du dimanche. Et en rentrant à la maison, il dit à sa mère, maman, veux-tu aller me chercher tous mes jouets d'enfants que nous avons mis de côté? Sa mère lui répondit, pourquoi désires-tu de nouveau tous tes jouets d'enfants? Oh, dit-elle, mon maître a dit que je dois naître de nouveau. Oui, elle est un petit enfant et nous pouvons attendre cela d'elle. Mais nous avons ici ce grand Nicodème et il ne connaît pas plus qu'elle. L'intelligence spirituelle appartient à ceux qui sont nés de nouveau et ce don nous est fait à notre nouvelle naissance. Nous avons de nouvelles facultés pour entendre, pour voir, pour sentir et ainsi de suite. Et nous le répétons, c'est de cela que nous parle le Nouveau Testament. Lorsque l'intelligence spirituelle est mentionnée, c'est ce que rappelait Jésus lorsqu'il dit « Mes brebis entendent ma voix ». La marque suivante qui distingue ces brebis, c'est « Mes brebis me suivent », Jean 10, 27. Ces paroles sont simples, mais elles ont une signification très profonde. Elles signifient que ces brebis n'ont jamais besoin d'être tirées. Il n'est jamais nécessaire de les obliger à suivre sa voie. Ces brebis le suivent d'une manière spontanée et volontaire. Le Seigneur n'a jamais besoin de dire, ou ne devrait jamais être obligé de dire à ses brebis, il faut suivre ce chemin. Le Seigneur suit un certain chemin, ses brebis voient le chemin qu'il suit, et elles le suivent. Naturellement, dans notre monde occidental, il s'agit du contraire en ce qui concerne les brebis. Les brebis doivent être chassées, mais il n'en est pas ainsi à l'Orient. Et Jésus prend le principe du gouvernement de l'Orient. Il dit, je ne chasse pas mes brebis. Je n'ai pas besoin de me placer derrière elles pour les obliger à avancer. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est un mouvement spontané du cœur qui nous fait suivre le Seigneur. Appliquons cette loi. Ce sont les marques des brebis du Seigneur. Sommes-nous l'une de ces brebis? L'entendons-nous réellement parler dans notre cœur? Écoutons-nous sa voix? Cherchons-nous à ce que notre vie soit dirigée par la voix de l'Esprit qui nous parle par la parole de Dieu, par les circonstances de notre vie, par nos tristesses? Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Il y a peu de choses qui arrivent aux brebis du Seigneur sans avoir de signification. C'est à nous de chercher à connaître ce que le Seigneur nous dit. La vie des brebis du Seigneur est gouvernée par sa voix, qu'elles entendent. Connaissons-nous cela? Et qu'en est-il de cette réponse spontanée que nous donnons au Seigneur?